de leur accord qu'ils ont signé en Belgique. Vous allez voir ici bientôt. Aïe, vous allez voir ici. Et Nadi Bamba, c'est le centre. Yeah, c'est fort. C'est le centre de l'accord. Ouattara, tu es là? Aïe, vous êtes pressés. Mais regardez ce qui se passe. J'arrive. D'accord. Donc, moi, j'ai fini de parler. Je vais me muter. Maintenant, celui qui veut parler est celui-là. Je prends notre. Il faut rester là. Je reste là, ma soeur. Il est parti où je suis calé comme Pépé calé ici. Elle va donner la Je peux prendre une mission. Merci beaucoup. Si tu es calé, il ne faut pas couper les gens. Non, je ne parle plus. Non, je ne parle plus. C'est bon, j'ai dit. Il faut attendre. Oui, Bijou. Moi, je vais faire une motion à la dame, puisque comme elle sait tout, comme ça, elle va tous nous renseigner en même temps. D'accord, donc, bon, ok. Il y a Morel qui voulait faire sa motion, mais on va laisser Bijou, c'est pas grave. Bijou, vas-y. Salut, Madame Agnès. Tu es là, il y a plein de motions, il faut regarder dans les commentaires, il y a aussi Waï. Voilà, salut, Madame Agnès. Ok. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que Gbagbo est définitivement écarté? Voilà. Et voilà, attends. Ah, si Gbagbo est définitivement écarté, oui, déjà réponds à ça, s'il te plaît. Je vais te dire, Gbagbo est définitivement écarté. Ne vous fatiguez pas, vous fatiguez pour rien. Soit il prend un candidat, mais lui, Gbagbo, il ne peut plus être candidat. C'est moi qui vous dis ça. Signez quelque part, vous allez voir. Non, mais tu te bases sur quoi? Ah, mon frère, tu verras, est-ce que c'est pressé? Est-ce qu'on devrait de... Je dis, il faut regarder. Je t'ai répondu, non? Mais baser, tu vas pas savoir de baser là. Maintenant, pose encore d'autres questions. Tu sais, on n'est pas sur un panel de prophètes. Non, qui t'a dit? Elle a dit aussi prophétesse. Je te parle, je te dis la vérité. T'inquiète, on va aller doucement. C'est pour ça que je veux la vérité. Je te dis la vérité, mon frère. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as des sources. Mais si je te dis ça que j'ai mes sources, je te parle de quelque chose. C'est quoi les sources? Parce qu'on n'est pas au... Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Non, excuse-moi. Ok. Je vois que tu as le cardio. Je suis prête, mon frère. Laisse tomber. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ma motion, puisque je sens que tu as tous les documents. Non, j'ai pas tous les documents, mais j'en ai quelques-uns. Ah bon. Donc, tu essaies de nous donner ce que tu as là. Bon. Tu te bases sur quoi? C'est quoi Je me basais sur quoi? Je te donne un exemple. C'est-à-dire, vous voulez faire croire que entre Gbagbo ne parle pas parce que Simon a commis un impair, donc Gbagbo ne veut pas lui parler. Non, je reviens dessus. C'est la communication. Excuse-moi. Mais je te dis, Gbagbo ne sera pas candidat. Excuse-moi, madame. Excuse-moi, madame. Attendez. Moi, je coupe, je ne parle plus. Maintenant, je ne réponds plus à tes questions. Je te dis mais attends, parce que je veux pas que tu ailles, moi, là où moi, Bijou, moi... Je te réponds. Tu me dis de donner les preuves, non? Attendez, madame. Il n'y a pas de preuves. Reprenez un à un. Sinon, comme ça, vous n'allez pas... Mais camarade Ouattara, il me pose une question, il me dit de répondre. Je lui réponds, il me dit non, il faut me montrer les preuves. En fait, il faut te calmer, mon frère. Gbagbo ne sera pas candidat, ne te fatigue pas. Je t'enlève ce rêve-là. Je te dis ça aujourd'hui. Je t'enlève ce rêve. Signez ça quelque part. Je t'enlève ce rêve. Point. Gbagbo ne sera pas candidat. Ça, il faut être sûr de ta tête. Faut être sûr. Prenez une armée. Peut-être que vous avez fait un coup d'état. Sinon, pour que Gbagbo soit sur la liste là, vous mentez. Et Gbagbo même le sait. Il va pas vous dire la vérité. Il va Ok. Donc ça, c'est fini. Bijou, c'est pas fini, Ouattara. Non, je dis de passer à la question suivante. Non, elle n'a pas répondu à ma question. Mais qu'on reste là. Ah bon, moi, je t'ai répondu. Signé là. J'ai dit, mon frère, tes rêves là sont tombés à l'eau. Compliqué votre femme là. Trouvez un autre candidat, point. Attendez, et il va te poser la question, s'il vous plaît. Agnès, attends, il va finir. Agnès, tu sais le truc sur les panels, quand tu as parlé, puis les gens te font motion là, hein, au moins écoute-les et puis... Bon, je t'écoute. Voilà, réponds en fonction. Parce que tu fais comme... tu connais... Tu n'es pas la cousine à Dolce? Je n'ai pas de parents en Europe ici. Donc, tu étais la cousine à Dolce. Excusez-moi, Bijou, s'il te plaît. J'espère que tu n'es pas un détective. Je peux faire ma motion, s'il vous plaît. Des questions simples et hautes. Parce que parfois les questions, on répond questions. Je vais faire ma motion, s'il vous plaît. C'est pas bien. Je vais faire ma motion. Voilà. Ne tapez Morel. Moi, je suis en train de poser ma question. Vous étiez tous... Ok, vas-y, Bijou. Attendez, Bijou va finir. Bijou, il faut poser ta question. Ouais, mais moi, ma question, je pose une question, je veux qu'elle me réponde très clairement. Parce que quand elle dit, il faut écrire... Oh, bon, ça va. Attendez, madame. C'est bon, on ne peut pas parler avec cette femme. Madame, il va parler. Oui, tu dis je quoi? passe mon tour, ça y est. Tous les 2 secondes, elle se démute. Vas-y, tapez Morel, fais ta motion.
Aïe. Bon, moi, ma motion, elle est simple. Hein. La dame a dit que il y a eu un accord en Belgique que le président Laurent Gbagbo a accepté que son nom ne sera pas sur la liste électorale. Ok, je suis d'accord avec ça. J'ai compris ce qu'elle a dit. Moi, la question que moi, je vais lui poser. Blé Goudé aussi a signé un accord pour ne pas être sur la liste électorale. Je veux que tu répondes. Première question. Oui, réponds-moi. Blé Goudé n'a pas signé d'accord avec Ouattara. C'est pour ça qu'il a duré là-bas, comment on appelle, aux Pays-Bas. Mais Gbagbo l'a fait via Abnadiana Bamba. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Donc, et puis après, Blé ne sera pas sur la liste électorale parce que Ouattara a peur de lui. Sinon, Gbagbo là, lui, il le sait très bien. Donc Alassane a peur de Blé Goudé, mais il a peur pour ça. Gbagbo, je vous dis, il ne sait même pas. Je vous dis la vie. En fait, je vous dis, si vous ne voulez pas me croire, laissez tomber. Mais votre rêve là, ça va pas se réaliser, c'est fini. Non. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Madame, calmons-nous. On ne parle pas de rêve. D'accord. Je suis calme. Ce que vous venez de nous dire sur ce panel, c'est que Gbagbo a signé un accord. Alassane Draman Ouattara. C'est pas tout. Allons doucement, c'est ma motion. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Attends, tapez Morel, je lui parle, madame. Bijou, faut laisser taper Morel. Tu reviens sur les mêmes choses. Laisse pas taper Morel, mais parlez, pardon. On dit. Qui connaît Dolce? Qui connaît Dolce? Attends, je vais appeler Dolce. Bijou, laisse-moi finir. C'est même catégorie. Vas-y, tapez pas. Dolce est là. D'accord. Donc, pour ma première question, ce que je retiens, c'est que Alassane a peur de Blé Goudé, mais il n'a pas peur de Gbagbo. Il n'a pas peur. Non, Gbagbo n'a pas peur. Ah non, il ne pèse pas. Voilà, Gbagbo ne pèse pas. D'accord, je suis d'accord avec ça. Maintenant, ma deuxième question. Il y a Maman Simone Evé Gbagbo qui a fait une alliance avec le président du PPACI et le président du PDCI. Non, elle n'a pas fait d'alliance avec le PPACI. Non, allons doucement. Je dis PDCI, s'il te plaît. Qui a fait une alliance avec le président du PDCI. Pour le moment, il n'y a pas d'alliance. C'est le CAP qu'ils ont créé. Pour le moment, il n'y a pas d'alliance. Mais c'est une alliance. Le CAP, c'est une alliance. Ils sont tous regroupés dans un même, comme on appelle, coalition. Faut rectifier ça, mon frère. Bon, c'est pas une alliance pour le moment. Une coalition. Toute cette coalition-là a demandé la révision de la liste électorale. Dit, et il a répété le 17 mars, tout près là, qu'il n'aura pas de révision de la liste électorale. Et Maman Simone Evé Gbagbo est sortie et elle a dit, sans la révision de la liste électorale, tous les opposants Les opposants, oui. Voilà, n'importe quel opposant, c'est-à-dire tous les opposants qui vont affronter Alassane Draman Ouattara avec cette liste électorale-là vont perdre. Donc, comme le président Laurent Gbagbo ne pèse rien, qui ne peut rien changer, eux là, ils font quoi pour changer ça? Mais ils sont toujours pour parler. Eux, ils font la vraie politique. Mais vous voulez qu'on fasse le culte de la personnalité de Gbagbo. On vous dit que Gbagbo ne peut pas être candidat. Et lui-même, il le sait. Non, on a fini la candidature de Gbagbo. Il ne peut pas vous dire, en fait. Mais il viendra vous dire, tu as l'obligation. Non. Pardon. Laisse affaire de Gbagbo. On a déjà fini avec l'affaire de Gbagbo, là. Oui, mais c'est-à-dire que Alassane Draman Ouattara est sorti. La CEI dit, eux, ils ne font pas de révision de la liste électorale. Ils l'ont dit le 17 avant-hier, là. Qu'est-ce qu'ils font? Comme eux, ils sont forts, que Laurent Gbagbo n'est pas fort, là. Qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Mais la CEI a dit ça. Est-ce que c'est définitif? Vous avez un problème. Ils ont fait un communiqué. Laisse-les, ils continuent de travailler, t'as un problème. Pourquoi tu veux que... En fait, je vais te dire, le fond de ta pensée. Tu te dis quoi? Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et vu que le CAP a fait un communiqué pour dire qu'on a fait la révision de la, comment on appelle, la liste électorale, et que le président de la CEI est venu dire qu'on ne peut pas faire la révision, donc toi, tu dis que non, automatiquement, tout va se gâter. Il n'aura rien et ça va se faire. C'est pas lui qui dit ça, c'est pas lui qui dit ça, c'est madame Simone Evé toi, tu rentres dans l'émotion, là. On fait politique, toi, tu rentres trop dans l'émotion, là, comme on appelle Bijou. Tu parles pas fort, laisse ça. Tu rentres dans l'émotion, tu es là, tu es braqué sur Gbagbo. Nous, on n'est pas braqué sur Gbagbo. Je te dis, c'est très bien que la révision de la CEI l'a fait. Je te dis ça. Et on a l'octobre là, c'est encore loin. Est-ce qu'on peut placer? Je comprends pas, madame. Madame Agnès. Gbagbo sera pas.
définitivement, elle veut écouter personne. Non, moi j'ai pas de problème. Attends, je vais aller voir son Laissons, Madame Agnès, s'il vous plaît. Laissons affaire de Gbagbo là. Affaire de Gbagbo. Mais tant que vous... J'ai dit, c'est que j'ai dit là. Je te donne une réponse claire et nette. J'ai dit, le président de la CEI, il a dit, ils sont en pourparlers, ça va se faire. Octobre est encore loin. Donc, j'ai répondu. C'est quoi qui va se faire? C'est quoi qui va se faire? Écoutez, donc, c'est la conférence de presse, vous êtes des journalistes, vous me posez la question, c'est pourquoi? C'est un débat, il y a un qui parle, l'autre qui parle. Enfin, c'est la réponse là qui ne vous plaît pas. Attends, mais c'est un débat et puis tu veux pas laisser parler les gens. Je vous donne des réponses. Si vous êtes 50, je vais vous répondre. Mais posez les questions constitutionnelles. S'il te plaît, est-ce que tu peux... C'est la réponse à pas vous plaire. Le député, au bout de 30 secondes, il va répéter ça. Bijou, s'il te plaît. Bijou, faut laisser ça, il n'y a pas de réponse. Toi, t'es dans l'émotion. Je lui dis qu'elle se mute pour que tu puisses lui poser la question. Tu me dis... Non. Non, il de répondre aux questions. Moi, elle a répondu. Moi, je vais résumer sa réponse. Madame Agnès, donc, malgré que le président de la CEI soit sorti le 17 là, avant-hier là, pour dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale, vous êtes sûr que vous allez faire changer? On va faire changer sans violence, sans menace, ça va se faire. Parce que Ouattara, c'est qu'on ne va pas penser pour aller. Point barre. La majorité a dit. Mais vous voulez que on passe autre chose, mais ça va se faire. Attendez d'abord, laissez-moi finir. Donc la majorité pourquoi elle dit on va faire? Elle est de quel parti politique? Je suis MGC. C'est ça qui vous fait mal là. Je dis de MGC. Mais ça fait pas mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait trop mal parce qu'il faut que tout le monde soit derrière Gbagbo. MGC, PPICI, là, c'est notre famille. On a... Non, mais écoutez, quand vous posez une question sur MGC, elle ramène ça sur Gbagbo. Quand vous posez une question sur en fait, tu ne peux pas me poser des questions. J'ai réponse à tout, je vous dis. Oui, je sais. On distribue la parole parce qu'on n'est pas en conférence. Donc, arrêtez l'émotion. On peut parler. Les émotions sont finies. Les émotions sont finies. Non. Laissez la parole aux autres. Laissez-moi, je boucle ma motion rapidement et puis on va continuer. Morel, laisse tomber. Mon frère, on a compris. S'il te plaît, on avance. Bon. Oui. Elle a fini de parler. Donc, la parole est à qui? Clarisse, c'est qui devait parler? Justice? Oui, parce qu'il n'a pas encore parlé. C'est moi. Ok, allez-y, justice. Oui, voilà. C'est bizarre que sur le panel de Clarisse, Bijou, Dolce n'est pas encore venu. S'il te plaît. Qui n'est pas encore venu? Dolce, ma soeur. Non, c'est pas elle qui est là, hein. Elle est là. Non, c'est pas elle. Elle arrive. Non, c'est pas elle qui est là. On peut intervenir. Si c'était Dolce, tu lui dis, moi, tu dis, j'ai compris, je me mute. Est-ce que tu as vu celle-là, tu as dit qu'elle va se muter? Bon, Ouattara. Oui. Je vous remercie. Je remercie Clarisse qui m'a permis aujourd'hui au moins d'être sur son panel. Bijou, vraiment le conseil que je peux te donner, je sais que tu es un grand activiste, mais évite les questions-réponses. C'est pas intéressant parce que c'est souvent enregistré, il y a beaucoup de discrétion. Donc, essayez de comprendre la dame quand elle parle de certaines choses, essayez de la comprendre. Pour sécuriser aussi le panel de Clarisse. Clarisse fait une ouverture pour permettre à tout un chacun de parler. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que nous ayons le discernement. Quand on revient à Bourgi. Quand Bourgi est sorti, qu'il a fait sa déclaration, les gens ont retenu la partie, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais ils ont oublié la partie où Gbagbo a donné de l'argent à, comment on appelle ça, à Chirac. C'est une parenthèse que j'ouvre. C'est pour dire que, en même temps qu'ils essaient de dire que Ouattara a perdu les élections et que c'est une manigance qu'ils ont faite, en même temps qu'ils disent que voilà ce que le Gbagbo a fait. Comme pour disqualifier les deux à la fois. Pour revenir à ce que Agnès, elle dit. Moi, c'est une analyse personnelle que je suis en train de voir face à cette situation. Pour dire que réellement, quand on regarde les deux aspects, ça veut dire que les deux là, ils sont dépassés pour être encore candidats, pour être encore président, pour prétendre vraiment la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je voulais dire. Mais en même temps, vous comprenez que
Gbagbo aussi, il est très fatigué. Ce qui est malheureux dans les partis politiques, en fait, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. On épouse la démocratie. C'est comme si on se disait, il faut revenir au parti unique. On épouse la démocratie. Quand on regarde les démocraties des autres pays, Ghana et autres, il y a toujours un relais. Un passe le passe. Gbagbo est passé, il a fait 10 ans, 8 ans hors de la Côte d'Ivoire. Avec toutes les pathologies qu'il a, il est fatigué, il est malade. Donc normalement, il devait au moins préparer quelqu'un, le propulser, et puis lui soutenir cette personne-là, accompagner cette personne-là. Tout le monde allait suivre cette personne-là. Véritablement. Quand docteur, il passe, il attaque Blé, il attaque Simone. Moi, je pense que, quand taper Morel, par exemple, j'aime beaucoup, bon, c'est vrai qu'il taquinait un peu, mais c'est quelqu'un qui est très rassembleur. Il est rassembleur, il ne dénigre pas, il ne lâche pas. Donc, face à tout ce qui se passe, il faut penser plus à l'unité. Si Simone Gbagbo a lancé un appel, ils ont formé un cap, voir dans quel contexte on peut se mettre dans ce cap-là, soutenir ce cap-là, et puis être une opposition unie. Une opposition unie, et puis aller affronter le parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le débat d'idées. Les gens ont dit les choses sont laissées attaquer Thiam. Derrière eux, Thiam a eu ses papiers. Thiam a eu son papier qui est signé. Il est candidat. On est là, on va attaquer Thiam. Alors que l'essentiel, il est là. L'essentiel, il est là. Clarisse, chaque fois, elle dénonce, mais on est comme aveuglé. Elle est comme aveuglée. Simone Gbagbo, c'est votre maman. Quand Gbagbo était en exil, qui a géré le FPI? C'est Simone Gbagbo. Pendant 6 ans, mère d'enfant, bébé, elle a géré. Mais reconnaissez-lui ça, ce talent. Si elle lance un appel, Gbagbo aurait pu dire, Simone a lancé un appel, rejoignez-la. Lui, il vient. On dit, bon, papa, tu es là. Comme tu es le doyen, on te donne la latitude de diriger les choses. Mais est-ce qu'on a besoin de dire non? Comme ce n'est pas Gbagbo qui a lancé l'appel, non, ce n'est pas la peine de partir. Dans l'unité, on ne sait pas qui a lancé. On dit, quelqu'un tue un éléphant, mais tout le monde, le partage se fait pour tout le monde mange ensemble. Moi, c'est ce que je voulais vraiment dire face à cette situation, pour dire que regardez dans le fond, ce n'est pas Ouattara, c'est la France qui ne veut pas que Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est ce que moi je voulais vraiment dire face à cette situation-là. Le cas Gbagbo, il est profond. Il est profond, il est profond. Gbagbo a les mains liées, Gbagbo a la bouche liée. C'est pour ça que dans chaque audience qu'il fait, dans chaque conférence qu'il fait, dans chaque meeting qu'il fait, il va parler jusqu'à, mais après il va jeter sa petite femme. Pour dérouter. Il fait un appel de pied, mais on ne comprend pas. Prions pour Gbagbo et donc Gbagbo pour le sortir de la situation. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci. On peut faire les motions. Agnès et Clarisse, je suis encore là. Hein? On peut faire des motions à celui qui vient de parler. Okay. Il a fini. Il va faire sa motion. Et puis Bijou va parler. Bijou n'a pas encore parlé. Oui, moi, il fait ta motion, puis Bijou va parler. Merci. Oui. Ok. Pécheur, pardon, laisse la motion à Agnès. J'en avais une, mais je ne la fais pas parce que j'estime que elle centralise le débat autour d'elle. Enfin, comme le feraient aussi d'autres personnes. Hein. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas rentré là-dedans. Mais bon, c'est de bonne guerre dans tous les cas. Moi, ma motion, c'est pour justice. Quand est-ce que le président Gbagbo a annoncé qu'il veut et il serait candidat aux élections présidentielles? Justice? Oui. Quand est-ce que le président Gbagbo a annoncé qu'il serait candidat aux élections présidentielles? Je ne comprends pas. Quand est-ce qu'il a annoncé comment? Qu'il serait candidat aux élections présidentielles ou sa volonté d'être candidat aux élections présidentielles. C'était en 2022? Il vous a annoncé sa volonté d'être candidat aux élections présidentielles. Ah, tu me demandes si il m'a annoncé? Non, à tout le monde. Quand je dis vous, je parle à tout le monde, quoi. Il a annoncé publiquement qu'il serait candidat ou qu'il veut être candidat aux élections, n'est-ce pas? Moi, je ne situe pas ta question. Moi, ce que je suis en train de dire... Non, je vous pose une question très simple. Oui. À votre connaissance, le président Gbagbo a annoncé aux yeux du monde qu'il serait candidat aux élections de 2025. Oui ou non? Oui, il a annoncé, oui. Il a dit de lui donner un mandat. Arrêtez. Il n'y a personne qui a vu ici le président Gbagbo annoncer ce fait-là. Le président Gbagbo dénonce actuellement sa non-inscription sur la liste électorale.
C'est faux. Ok. Excuse-moi, c'est faux. Gbagbo a dit, donnez-moi 5 ans, donnez-moi un mandat. Gbagbo a dit, donnez-moi un mandat. Ok, bravo. Gbagbo a dit, donnez-moi un mandat. Il le dit. 5 ans. Donc Gbagbo, il a annoncé. Voilà, soyons véridiques. Voilà. Vous avez fini? Ok, on va aller progressivement. C'est que le président Gbagbo, il dénonce un moment, aujourd'hui. Gbagbo, il a dit que lui, il est un soldat. Voilà, c'était une version. Exactement, c'est ce que j'allais lui dire. Voilà. On va aller progressivement. Être un soldat à la disposition. Il dit, ce que je sais que faire, c'est de la politique. Parlons du sujet et du cadre. Actuellement, le président Gbagbo revendique quelque chose, son inscription sur la liste électorale des faits, parce qu'il doit jouir de ses droits civiques. Et ça, c'est indiscutable d'abord pour commencer. Parce que depuis, j'entends le culte de la personne, le culte de ceci, le culte, il n'y a aucun culte. C'est une motion, c'est pas une intervention. Une motion. Oui, en même temps, je devais... Excuse-moi. Tu m'as posé une question. Justice, au moins, il y a des modérateurs. Tu vas voir que depuis, je ne parle pas. Ça fait des heures, je suis là, j'écoute. Le modérateur peut m'arrêter, si tu permets. Souci. Mais moi, je me dis que... Le modérateur pourrait m'arrêter, n'est-ce pas? Mana Ouattara, c'est toi qui modère. Il fait une motion, il pose une question. Mon frère, normalement, sur les panels, motion, tu poses ta question. Ok, j'ai fini la question, alors je descends. Tu prends la parole. Merci. Quand tu finis avec lui, tu prends la parole. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de faire. Il a fini de dire, et je suis en train de dire des canevas. Ma question, on n'est pas la police. Il vous a dit tout à l'heure que vous n'étiez pas, Bijou, il vous a dit que vous n'étiez pas un inspecteur. Donc, on est tous d'accord qu'on n'est pas la police. Donc, si je pose une question à réponse directe, c'est justement parce qu'il y a une observation derrière. Mais si... Monsieur Wahi, Gbagbo a dit, quand il est arrivé en 2021... Mais on a dépassé ce cap tout à l'heure. Non, excusez-moi. Wow. Vous avez posé une motion, ça veut dire que vous voulez que j'intervienne, n'est-ce pas? Mais donc, vous aviez répondu, vous aviez dit oui. Justice. Non, il dit ce qu'il dit là, ce n'est plus de, il fait plus de motion. En fait, il prend la parole directe. En plus qu'il a répondu. Donc c'est bon. Il s'adresse plus à vous, c'est ça? C'est ça, Wahi. Donc il est d'accord que Gbagbo a annoncé sa candidature alors? Monsieur, je dis le président Gbagbo est sur un fait, son inscription sur la liste électorale. Les individus qui veulent que le président... Justice. Oh là là. C'est vrai, 5 ans là, il a dit ça. Bon, c'est bon. Et on va laisser maintenant Wahi parler. Les individus... Non, attends, il va parler. Il faut le laisser. Une minute, pourquoi? Les individus qui demandent et qui insistent, qui veulent coûte que le président Gbagbo soit candidat, c'est le PPACI. C'est un parti, c'est normal. Un parti se constitue pour briguer la magistrature suprême. Pourquoi nous pensons qu'il est important que Gbagbo vienne? Parce que Gbagbo doit être restauré d'abord dans ses droits civiques, ça c'est un. Mais la Côte d'Ivoire elle-même a failli à quelque chose, au respect par exemple de la Constitution, des normes constitutionnelles. Nous on veut que cette justice-là soit déjà restaurée. Ça c'est subjectif, hein. Je vous ai posé la question parce que j'ai compris beaucoup de subjectivité dans ce que vous disiez. J'aurais voulu que tant mieux, ce que vous voudriez est propre à vous. Ce que je veux est propre à moi. Ce que nous voulons en tant qu'organisation politique et parti politique est consensuel. C'est pour cela qu'on a un bureau politique. Vous allez voir des gens qui vont partir dans tous les sens sur les panels et vous allez dire PPACI a dit ceci, a dit cela. PPACI n'a jamais dit ceci ou cela. C'est des individus comme Justice qui veulent se sentir de RHDP, de MGC ou de PPACI qui donnent leur avis et on prend ça pour argent comptant. Et toutes mes interventions, je dis non. Ce qui est subjectif à ce que je dis à moi, c'est tout. Donc, pour aller, et je vais terminer sur le sujet, le PPACI demande que le président Gbagbo soit là. Le PPACI estime que le monsieur a été acquitté et il n'y a rien de pendant contre lui. Donc, il ne peut pas ne pas être sur la liste électorale.
Une liste électorale déjà truffée de mensonges. Une liste électorale où on a un gars comme Komé. Vous avez suivi certainement hier l'intervention du député de l'honorable Assalé. Un monsieur qui aurait été naturalisé en 2009, ce Komé exactement, qui a une carte nationale d'identité, mais qui pourtant est né au Mali. OK? Et va naître encore à Bobo. Considérons même le fait que il a été naturalisé. Ça existe. Ça s'est fait par un décret de naturalisation. Après enquête de l'éléphant déchaîné, il n'y a aucun décret de naturalisation de l'individu. Plus loin, il a une carte nationale d'identité. On va jusqu'à la CNI, où on fait l'office. On demande à avoir des souches. Il n'y a aucune souche qui stipule que le monsieur là, il a une carte nationale d'identité. En tout cas, dans notre base de données, il n'existe pas. Justice, vous êtes ivoirien. J'estime que vous existez quelque part en Côte d'Ivoire. Le monsieur n'existe ni d'Adam ni d'Ève, mais il a son nom sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Diantre, pourquoi pas Gbagbo? C'est juste une volonté politique. C'est juste un empêchement politique. C'est de ça que nous on parle. On veut que cela soit restauré d'abord. On veut que des Ivoiriens soient de fait, de facto sur une liste. Premièrement. Derrière ça, nous, on veut qu'ils soient candidats du PPACI. On veut qu'ils reviennent à ce pouvoir-là. Tout ce qui a pu offusquer quelqu'un, frustrer quelqu'un, c'est propre à lui. Ça, c'est personnel. Mais voici ce dans quoi nous nous battons. On va venir sur des panels. On va venir avec, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure que Mamadou Touré aurait dit quelque chose. Il aurait dit, par exemple, que ils peuvent rien créer. Il n'y a pas son nom sur la liste. Il n'y aura pas son nom sur la liste. Il n'y aura pas. Mais vous savez, et le PPACI n'est pas un parti aussi désordonné. C'est un parti intelligent. Il y a quand même des dinosaures de la politique ivoirienne, quoi qu'on dise, qui sont au PPACI. Le président Gbagbo lui-même, si vous voulez pas le reconnaître, mais il y a Awa Domelo qui est toujours là-bas. Il y a Katina qui est là-bas. Et il y a Oulaï qui est là-bas. Et j'en passe. Je peux te citer beaucoup de dinosaures qui sont là-bas, qui sont pas idiots, qui sont pas bêtes. Ouattara, pendant que le président Gbagbo était au pouvoir, 2 ans après, il y a eu la crise, l'attaque de la rébellion. Avant d'organiser les élections, il fallait stabiliser le pays. Ça a pris 8 ans au président Gbagbo pour le faire, avec tous les accords que vous connaissez. Macron s'est prononcé sur la situation ukrainienne. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'élection là-bas. Il doit d'abord avoir que les gens... Excusez-moi, Clarisse. S'il vous plaît. On va pas faire la rébellion. On va pas rébellion en 2002 ici. S'il vous plaît. Non, pardon, faut laisser Wahi parler. Bon, ok, si vous voulez prendre la parole, Agnès, vous avez... Wahi, allez-y, pardon. Merci. Moi, je descends quand il va finir son monologue. Là, je vais venir parce que là, moi, il finit, revenez. Voilà. Moi, je vais intervenir. Et quand il va finir, vous allez intervenir, monsieur. Attendez. Merci. Voilà. Il a dit, en Ukraine, on ne peut pas faire d'élection, il faut stabiliser avant de partir. Nous, au-delà, au PPACI, on voit le jeu politique de l'individu qui fait un deuxième mandat, qui fait un premier mandat déjà, je veux dire, il est candidat exceptionnel, à titre exceptionnel. Il fait un deuxième mandat, un troisième par défaut, c'est qu'il appelle premier mandat d'une troisième république. Il ne peut plus faire de mandat. Il le sait que depuis le troisième, c'est pas constitutionnel. Est-ce que vous le voyez se prononcer Ouattara sur sa candidature? Il ne se prononcera pas. La seule chose qui peut l'aider à se maintenir, c'est qu'il n'y ait ni paix ni guerre. Créer une situation de guerre, un chaos, et au prétexte de pouvoir, de stabiliser le pays, demeurer encore au pouvoir jusqu'à ce qu'il trépasse peut-être. Il veut demeurer au pouvoir. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, la révision de la liste électorale n'est pas de fait pour eux. Mais diantre, une liste électorale comporte les gens qui doivent voter. Si c'est pas primordial pour une élection présidentielle, qu'est-ce que vous pensez? On se dit, en faisant ça, les populations peuvent se soulever. Ok, si se soulèvent pas, on a un aspect. L'aspect, par exemple, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Ils peuvent se soulever. En tout cas, faut les pousser à se soulever. Faut les pousser à créer une situation de chaos pour pouvoir stabiliser et maintenir ce pouvoir-là jusqu'à X années qu'on pourra. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant de se lever et de partir au front, là, c'est pour cela que, quand ils ont mis la liste provisoire, ce n'est que provisoire, hein, mais le PPACI a suspendu toutes ses activités politiques pour l'heure. Ça veut dire quoi, pour vous suspendu? Ça veut dire, on réfléchit à la stratégie qu'il faut. Et le PPACI dit, on attend l'appel du président. C'est dit, quand il va dire, ça sera pensé dans tous les contours, mais ça sera jusqu'au boutiste. Ça sera jusqu'au boutiste. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas s'élever pour s'élever. Faut pas s'élever. Quand l'autre vient, elle dit, elle a vu un truc de Touré Mamadou pour venir narguer
Pourquoi? Pour pousser à bout ou bien pour pousser à sortir? Le PPACI, c'est pas ça. Le PPACI, c'était le FPI, souvenez-vous. C'est des gens qui connaissent la politique, qui savent comment fonctionner. C'est ces gens-là qui ont marché aussi les mains nues devant les soldats français. En 2004, quand on chante là, les mains nues là, ou Blé Goudé Guidé là, c'est des gens qui ont marché. C'était ce FPI là, c'était la population ivoirienne là, dirigée par ce FPI où le char français a décapité des gens. On a toujours su faire avec les mains nues. On a toujours su faire avec des stratégies. On ne sort pas parce qu'il faut sortir. On n'invective pas parce qu'il faut invectiver. On sait à quel moment, on réfléchit à quel moment pouvoir sortir, faire ceci ou faire cela. C'est ça la politique, c'est penser, c'est stratégique et puis on va parce qu'on a un objectif. Sinon, si c'est pas ça, on peut sortir tout de suite sans réfléchir. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On dit il y a guerre, on dit il y a situation de crise, le pays n'est pas en paix, il faut stabiliser le pays avant l'élection. Ok, continuons dans ce jeu-là. Si on passe octobre, qu'il n'y a pas élection, mais il y a vacances de pouvoir. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut analyser. Vous voulez qu'on débatte des stratégies politiques sur un panel? Mais non. Mais après, je vais m'arrêter là. Pour ne pas rentrer dans des stratégies politiques, mais on va parler d'émotions, on va parler de beaucoup de choses. C'est pas des idiots qui sont à la tête du PPACI. Merci. Merci, Bon, Wahi. je veux revenir. Merci. Je peux revenir. Non, attendez, laissez Jussi. Oui, Jussi, vas-y, après. Normalement, Voilà, ok. En fait, moi, j'ai beaucoup de respect pour Wahi. Je suis souvent tes panels. J'écoute Wahi, il donne beaucoup de conseils. On a tous beaucoup de respect pour lui. Oui, il est très intelligent, très sage. Moi, je le suis. Il donne beaucoup de conseils. Mais aujourd'hui, je le méconnais, en fait. Je le méconnais. Parce que c'est quelqu'un qui est très modéré, quelqu'un qui est très calme, quelqu'un qui est très rassembleur. Mais Wahi, ce que moi, je voulais vraiment te dire, je ne vais pas revenir par rapport au passé, à tout ce qui est passé. D'abord, tu sais, en fait, ce qui fait la grandeur d'un chef, c'est reconnaître ses erreurs, ses fautes. C'est reconnaître ses manquements. Quand quelqu'un reconnaît ses manquements, c'est pas une faillite, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une élévation, véritablement. Nous, on est croyants, nous, on est chrétiens. On se dit que l'humilité précède la gloire. Premier manquement. Gbagbo, il a remporté le procès à La Haye. Il a gagné le procès à La Haye. C'est-à-dire qu'il est redevable à personne. Gbagbo avait toute la latitude d'être en position de force, en pôle de force. Quand il est rentré, Gbagbo, là, tu sais que toute la population attendait Gbagbo. Le pays était en branle, il y avait la peur, il y avait la stupeur totale. Mais quand Gbagbo est rentré, Gbagbo ne s'est pas mis dans son pôle d'élévation. Ça, c'est un. On laisse ça de côté. Gbagbo est rang 2. Gbagbo, c'est le chef, comme vous le dites. Gbagbo, c'est le baron, comme vous le dites. Gbagbo, c'est la force tranquille, comme vous le dites. Mais Gbagbo pouvait s'asseoir, rassembler tout le monde, comme on le dit, autour d'un cercle fermé, Afi. Toutes les personnes qui étaient avec lui, qui ont travaillé avec lui, qui étaient avec lui, pas les nouveaux arrivants. Pas les nouveaux arrivants. Parce que quand on attise le feu, c'est qui a fait le feu au départ, pour qu'on puisse mettre d'autres ramifications. Ces personnes existantes, il ne faut pas les oublier. Gbagbo aurait dû appeler toutes ces personnes à s'asseoir, fermer, régler tout le problème de famille, parce qu'il est le père de Asseyons et discutons. Gbagbo ne devait pas contourner la pierre. Il n'y avait rien. Afi ne pouvait rien. Parce que vous êtes informés, nous on a aussi des informations que nous avons, où Gbagbo, où Afi était prêt à donner quand même le pouvoir à Gbagbo, à donner le FPI à Gbagbo. Et même s'il le faisait, Gbagbo qui est stratège, Gbagbo peut créer une stratégie. Afi, d'accord, c'est pas grave, tu es au devant, on s'assoit, et puis on fait un congrès, on fait une élection, Gbagbo prend la tête, il récupère son FPI. Le FPI là, c'est ça que tout le monde connaît. PPACI, c'est un parti naissant, c'est un parti néophyte, comme on le dit. Mais c'est le FPI qui est le fondement quand on reconnaît Gbagbo. Véritablement, Gbagbo aurait dû faire ça. Gbagbo faisant ça, avoir tout le monde autour de lui, il n'y a pas de problème. Gbagbo peut divorcer, ça, c'est pas un problème. On n'est pas dans un contexte de foyer. Mais sa camarade politique. Non, mais mon frère, excuse-moi de te couper. Parce que je croyais que tu avais pris la parole pour essayer de tenir
Bijou, tu me coupes pas, s'il te plaît. Laisse-moi aller à gauche. Bijou, s'il te plaît. Le PACI est un nouveau parti naissant, mais attendez. C'est Gbagbo qui compte ou c'est le PPACI qui compte? C'est ce que je suis en train. Laisse-moi finir ma pensée, s'il te plaît. Mais mon frère, quand même, arrête de nous embrouiller, sérieux. Vas-y, parle. Tu vois ça. C'est ça qui est Désolé, vas-y, continue la sagesse. Non, mais c'est ça un peu le problème. C'est que toi, tu es dans ta raison, ce que tu dis, c'est propre, c'est bien. J'épouse ce que tu dis. Mais prends le temps de m'écouter et tu vas disséquer après. Je veux dire, moi, je suis en train de parler avec Wai. Moi, je suis Wai. J'écoute Wai tout le temps. Wai, c'est quelqu'un de très sage, de très modéré, de très rassembleur. Ce que je suis en train de dire, au jour d'aujourd'hui, Gbagbo ne peut pas être un apatride. C'est un Ivoirien. C'est un ancien chef d'État. Il ne peut pas ne pas avoir son nom sur la liste électorale. Ça, c'est anathème. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? Ensemble qu'on lutte pour ça. Quand Simone Gbagbo parle là, elle parle toujours du nom de Gbagbo. C'est pour dire que le lien, il est toujours là solide. Il est toujours solide. Quand ça fait des enfants à des personnes, mais elle en parle. Est-ce qu'elle a coupé le lien avec ces personnes-là? Elle ne parle pas à ces personnes-là. Donc, moi, je dis que il faut être vraiment rassembleur, se mettre ensemble et puis lutter. Il ne faut pas minimiser quelques personnes que ce soit. C'est ce que moi, je veux dire. Comme on voit les noms des gens certificats nationaux, on voit tous. Mais je veux dire, concernant Gbagbo, Gbagbo, c'est un monument. Gbagbo, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a lutté avec une équipe. Il n'a pas lutté seul, il a lutté avec une équipe. Il ramène l'équipe, c'est tout. Ce que je veux dire, toute l'équipe avec lui, luttant avec lui, ça va permettre d'avoir sa notoriété. Moi, je te fais une motion. Parce que voilà. Merci. Tu avais parlé tout à l'heure. Laissez-moi 2 minutes, s'il vous plaît, Bijou. Non, mais attends. Je lui fais une motion, après tu reprends la parole. Ah, il m'a même fait oublier ce que j'allais dire. Putain. Ça va, vas-y, fais ton truc. Fais ton truc. Ok, d'accord. 2 minutes rapidement parce que les autres vont intervenir. Je vais vous rassurer, Justice. Je vais vous rassurer. Et je l'ai dit sur le panel de Clarisse ici. À l'aéroport, on était de ceux qui avaient pleuré. Hein? Les MGC sont descendus. J'allais demander s'ils connaissent Esther et Yves, la sœur de Madame Simone Gbagbo. Parce que c'est quelqu'un chez qui j'étais. Donc, voilà, donc je connais Simone Gbagbo. Je fréquentais même la famille Gbagbo. On est de ceux qui avaient pleuré. Quand on est assis en réunion de section, voici les propos que vous dites là. On a dit ça fatigué. C'est dit que on pouvait. Vous savez que le président Afi était parti, avait essayé de rencontrer le président Gbagbo plusieurs fois en Europe. Ça a été avorté. Vous savez que quand il est arrivé, quand le président Gbagbo est arrivé, le président Afi était assis aussi au salon présidentiel. Vous savez, il était venu pour le saluer. Voilà, il était président du FPI. Parce que le président étant au pouvoir ne peut pas être président du parti. Donc, il est parti d'un congrès président du FPI. C'est du droit et c'est de fait. Donc, lui n'avait pas le problème à ce que le président Gbagbo prenne. D'accord? Après, il y a eu des problèmes de personnes, des problèmes politiques. Vous voulez qu'on vienne s'asseoir sur un panel pour en discuter ici? Non. Je veux vous rassurer, mon frère. C'est que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce que vous pensez là, ne pense pas qu'on n'en parle pas en section. Merci beaucoup. Je vais dire, d'accord? Mais j'ai dit, sur un panel ici, regardez par exemple le sujet. Il y a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est élection 2025, pouvoir 2025 qui prend. D'accord? Non, au-delà même. Tout ça concourt à évincer Ouattara. Et puis bon, on vient sur un panel. Quand je commence, le jour il était Nadi là, le jour il était Simone là, le jour il était... Je suis en train de partir vers l'objectif où je suis en train de dépeindre mon candidat. C'est pourquoi je dis que les problèmes de personnes là, et je dis souvent à Clarisse, il y a beaucoup de choses qui seront réglées plus tard. Il y a beaucoup de choses qui seront réglées en famille. Mais on est sur la Côte d'Ivoire qui est prise en otage. Diviser pour mieux régner est une arme de l'adversaire. OK? C'est ça. Quand on vient et puis on se tire à boulet réel pour la vie d'un individu, il a demandé tout à l'heure Bijou. Il dit c'est les idéaux de l'individu qui nous intéressent ou c'est un parti ou c'est encore sa vie familiale. Tu comprends? Donc on se tire à boulet réel, mais en réalité, je vous promets que sur ce panel, principalement, je ne sais pas ceux qui sont en bas, que sur ce panel, on est en train de se saccager. Si demain on dit Gbagbo élu président, tout le monde va danser ici. Absolument. D'accord? Ça aurait servi à quoi?
est-ce que les panels vont s'arrêter à partir de là? Non, ça va continuer. Il y aura des critiques, il y aura des observations. C'est ce que je dis. L'objectif, c'est quoi? Attends, je veux savoir, est-ce que j'ai parlé de la vie familiale? Non, pas vous. Ah bien, bon, ok. Donc, moi, j'étais très clair. Hein. Exactement. Donc, je suis pour dire que c'est pour cela que, à toutes mes prises de parole, avec beaucoup de respect pour tous les interlocuteurs, même ceux qui vont à volo, avec toutes mes prises de parole, je vais essayer de recentrer sur ce qui est politique, sur ce qui est objectif, hein, à être traité même de tous les noms. On aura prêché, en tout cas, je veux dire l'objectif l'objectif du moment. Et quand on aura fini, on aura fini. Oui. Moi, je merci. pensais que tu allais lui poser la question. Tout à l'heure, il a dit, d'habitude, dans tes panels, tu es modéré, tu es juste. Mais cette fois-ci, il a été trop pas juste. Bon. Non, tu m'as pas compris. Attends, Bijou, tu m'as pas compris. Bijou, tu prends, Bijou, tu interprètes de travers. Moi, Bijou, moi, je te suis beaucoup. Hein. Non. Souci, Henri, envoie-moi l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Envoie-moi l'enregistrement. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis. Ne t'en fais pas, Bijou. Vous êtes sur le panel, vous avez entendu comme moi ou pas? Ne t'en fais pas, j'ai compris ce qu'il a dit et j'ai répondu. Voilà, c'est ça. Voilà, ne t'en fais pas pour ça. On est en train de. Je parle avec Ouahi, tu veux désorienter. Lui m'a compris, je l'ai compris. Où est le problème? Justice, je te donne un dernier exemple pour couper. Regarde, par exemple, on s'assoit et puis on dit que le président Gbagbo a un meeting, parle de la rente viagère, de sa rente viagère et il mange avec sa petite femme. Moi, je me prononce pas là-dessus tout de suite. Je comprends que c'est émotif, c'est émotionnel, tu comprends? Parce que un meeting qui va durer 3 heures, quelqu'un qui va parler pendant 3 heures, dites-moi, ou 2 heures, dites-moi qui l'a dit. Rente viagère, depuis la première minute jusqu'à la fin. Non. Non, moi, je viens, justice, regarde, je te dis un propos et analyse. Quand il dit, par exemple... Mais si tu es pédagogue, tu sais qu'en pédagogie, on ne peut pas parler plus de 45 minutes. Je viens, justice. Quand il dit, par exemple, moi, c'est pour vous que je suis en politique. Et je suis prêt, c'est la seule chose que je sais faire, c'est la politique. Et je suis prêt à donner ma vie pour la politique. Sinon, ma rente viagère, je la prends et puis je m'assois dans un coin là-bas tranquillement manger. C'est ça. Où est-ce qui est mauvais dans ce qu'il a dit? Mais on retient, on souligne rente viagère. Ça devient un objet de discussion et on se focalise là-dessus. Moi, j'ai compris. On se focalise là-dessus. Vous savez pourquoi les gens ont retenu rente viagère? Non, attends. Vous savez pourquoi les gens ont retenu rente viagère? Ils ont retenu rente viagère parce que, voilà, quand c'est sorti, vous, qui êtes du PPACI ou peut-être des communicants même du PPACI, ils ont passé leur temps à défendre la dame. Or, pourtant, il a dit plein de choses. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il a dit. C'était à vous de nous faire écouter. Comme souvent, ça se fait sur le panel de Bijou quand le RDR monte. Même moi en grand, il montre sa vidéo. Il montre ce que son leader a dit. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez passé votre temps à justifier ce qu'il a dit et à défendre cette femme. C'est ce qui a fait qu'on n'a rien retenu de ce qu'il a dit pendant 3 heures. Si je me trompe, hein. Si je me trompe. Mais il faut prendre... Clarisse, prends l'exemple de son discours à Lakota. Prends l'exemple de son discours à Lakota. Quand il dit, on vous donne un vélo, il faut pouvoir pédaler le vélo. Ça veut dire quoi? C'est à toi de nous l'expliquer. Explique-nous, nous on ne sait pas, explique-nous. Ton papa dit, quand on dit le labourer ses enfants, quand l'histoire de labourer ses enfants, tu connais quand même? Tu connais ça? Mon frère, on ne connaît pas. On connaît pas, explique-nous. C'est pour dire que quoi? Gbagbo dit qu'il a fait, Gbagbo veut expliquer qu'il a fait le travail. Il a fait tout le travail. Il demande maintenant aux jeunes qui sont là de continuer l'œuvre. S'ils veulent qu'il soit vraiment président et autres, c'est à eux de faire le travail. Le Gbagbo n'a plus cette force de jeunesse là pour le faire. Il veut qu'il soit président, mais qu'il fasse ce travail-là.
que les jeunes se battent, qu'ils luttent. Pas qu'ils soient là en train de... les gars, la mairie, quand Gbagbo était là, il y avait EDS. Ils ont combien de députés? Ils ont eu 18 députés, non? À l'Ouest, ils ont gagné, non? Gbagbo est revenu. Il est revenu. Ils ont gagné combien de mairies? Ils ont gagné le conseil régional. Mais donc Gbagbo veut leur dire, travaillez. Moi, je suis là. Je vous donne le monopole, je vous donne la force, travaillez. Si vous ne travaillez pas, je ne vais pas faire le travail à votre place. Est-ce que Gbagbo veut dire? Clarisse, c'est qui doit parler maintenant? Franchement, c'était à moi, mais ils m'ont épuisé là. Je te laisse parler, mon frère, parce que... Bon, moi je peux parler. Hein, moi je... Hein, Gbagbo là, le pauvre. J'ai fermé son micro, pardon, madame. Clarisse, Gbagbo, le pauvre, il souffrait. Il souffrait. Parce que c'est tous ces gens-là, quand c'est pour Mougou, les grosses fesses là, ils n'appellent pas Gbagbo pour dire Gbagbo, comme c'est toi le papa là, Mougou d'abord. S'il te plaît, Bijou, pardon. Laisse-moi parler, non, laisse-moi parler. Non, mais il faut employer les mots. Non, laisse-moi parler. Pardon, il faut employer les mots. Laisse-moi parler, même s'il sur te un plaît. panel qui écoutez. Non, mais arrête ces mots. Si tu ne veux pas écouter, descends, laisse-moi parler. Là. Voilà, ma femme. Moi, je dis les gens là, je vais leur dire les paroles. Vous êtes là, Gbagbo est rentré là. C'est comme ça, il ne parle pas donner au rattraper vos oreilles. Voilà. Le vieux là, il est rentré là. Vous êtes des fouteriens, et puis vous avez besoin de lui, et puis à longueur de journée, c'est vous qui l'a ramené sur lui. Bon, ça veut dire si aujourd'hui Gbagbo il dit qu'il part à la retraite là, vous n'avez personne. Vous voyez, le vieux il est rentré, sa façon de marcher, il est fatigué, KO, ça ne vous dit rien. Il faut qu'il aille rassembler à figuer ça. Mais tu as vu, non? Et qui parle encore. Voilà. Donc. On attend, si tu as fini, tu nous dis un bijou. Voilà. Le vieux, il est rentré, tout fatigué. Vous ne pouvez même pas lui foutre la paix. Il faut qu'il aille rassembler, je ne sais pas qui, parler à la place des gens poilus au poil blanc. Et puis des vauriens, parce qu'il faut dire comme ça, hein, à un moment donné là, hein, bon, comme tu as dit là, tu es philosophe là, le vélo là, hein, ici là, quand on te donne un vélo ou une petite mobilette là, si tu veux que ça avance là, tu débrides ça. Tu débrides ça pour qu'il pousse un peu plus vite. Mais attendez, là où vous êtes là, quand c'est affaire de village là, c'est vous les mêmes là qui vous buvez dans les crânes des enfants de vos villages. C'est là, vous êtes grands. C'est vous, on ne peut pas parler devant vous. Quand on parle politique et puis on dit qu'il faut avancer là. Là, maintenant, vous cherchez d'autres personnes. À un moment donné, foutez-lui la paix. Mais foutez-lui la paix. On dit oui, le PPACI est un nouveau parti. Mais même si Gbagbo, aujourd'hui, il crée son parti, là, les Ivoiriens, c'est Gbagbo, ils connaissent. C'est pas PPACI, c'est pas FPI, c'est Gbagbo, ils connaissent. Si Gbagbo crée parti aujourd'hui, il dit, je m'appelle Mama, là, c'est Gbagbo qu'il voit, c'est pas Mama. Si Gbagbo dit, je chie, son parti s'appelle Je chie, là, c'est Gbagbo, ils connaissent, c'est pas Je chie. Quand même, avancez, vous êtes déjà nés. Vous êtes déjà nés. Vous buvez tous les bouteilles d'alcool avec les racines dedans. Tout ça pour blesser les enfants des gens. Quand on dit maintenant, battez-vous pour vos avenirs, pour vous occuper de tous les gens là, dont vous passez des heures et des heures dessus là. Vous êtes incapables. Gbagbo à longueur de journée. Gbagbo. Hein, ils sont pas contents, ils se lèvent à 8 heures. Ils sont sur Gbagbo. Ils ont une autre discussion. Quand on arrive 16 heures, ils changent de discussion. 23 heures, ils changent de discussion. Mais avancez. L'autre débat, Gbagbo ne sera pas candidat. Et puis ton problème, il est où? On dit Gbagbo sera candidat. Toi, tu dis qu'il ne sera pas candidat. C'est ton problème. Mais présente-toi, toi. Bonsoir, les frères. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler?
Ah, mais toi, tu viens de monter, on prend la parole. Nous, on a attendu pendant des heures. Toi, tu viens de monter. Frangin, il y a longtemps que tu es en train de parler là. Donc, il faut faire doucement, nous tous en parler. Pardonnez, laissez Bijou chuter. Il y a longtemps aussi, il est resté sans parler. Quand il va finir, vous allez prendre la parole. Ok, vas-y, Bijou. Vous voulez parler, je vous laisse la parole. Je crois que vous allez construire. Non, je la laisse parce que là, elle va nous annoncer le pont qu'elle a construit. Non, vas-y, mon frère. Moi, non, je te laisse parler. Je vais venir le pont est placé où? On n'est pas en palabre ici, on est entre les frères. Moi, je m'arrête là. Tu voulais que je m'arrête. Je te laisse la parole. Non, je n'ai pas dit de t'arrêter. J'ai dit j'ai beaucoup parlé. Je m'arrête. Vas-y, il faut parler. Merci. Ok. Je ne suis pas en dispute avec toi. Désolé, mais juste te laisse la parole. En fait, madame, quand vous montez sur un panel, on ne dit pas je peux parler parce que la parole, c'est à tour de rôle. D'accord. Chacun a son temps. Okay. Et quand il finit, maintenant, excusez-moi, d'accord. Okay. Merci beaucoup, Clarisse. L'autre, elle a ouvert son micro pour dire merci, mais on était déjà là. Bon. D'accord, excusez-moi alors. Non, frère, il faut continuer, excuse-moi. C'est rien. Même moi-même, mon cerveau est fatigué. J'écoute là, on va aller encore sur d'autres panels. D'autres personnes sont encore sur Gbagbo. Je suis sûr qu'il y a au moins 40 panels où le nom de Gbagbo est cité. Allez-y, mesdames, allez-y. Merci, allez-y. Allez-y, Bijou, ça ne parle pas de lui. Laissez les dames parler et puis après vous allez parler. Ok, non, j'ai écouté le frère Bijou dire Gbagbo est fatigué, les gens n'ont qu'à aller, mais les gens ne demandent que ça. C'est lui qui ne sait pas qu'il est fatigué au fait. Nous tous on sait qu'il a mené le combat et lui-même il a dit si je tombe, engendez-moi et puis continuez le combat. Mais s'il est fatigué, il y a beaucoup d'intellectuels autour de lui. Mais s'il est fatigué, qui veut se reposer, on demande que ça. Il n'a qu'à regarder autour de lui, là, s'il y a quelqu'un qui peut continuer le combat, et lui va se reposer comme ça. Si on a besoin de conseils, on ira le voir. Mais c'est lui qui est fatigué, et il ne peut pas dire aux gens qui ont intérêt qu'il soit là encore, et que dans sa fatigue-là, il a porté le poids de tout un peuple durant des années. Au moment où il est rentré, il est fatigué, il veut se reposer. Mais il y a des gens qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, ils ont besoin de le maintenir là. Il faut parler à ces personnes-là pour lui leur dire qu'il est fatigué. Ils n'ont qu'à, ou à lui-même de lui dire qu'il est fatigué, qu'il laisse la jeune génération. Parce que c'est ce qu'Oufou a fait, et puis il est parti, et aujourd'hui on se retrouve comme ça. S'il te plaît, je vais juste corriger, parce que je ne veux pas que tu utilises mes paroles dans un sens que moi j'ai pas envoyé ça. Comme j'ai pas peut-être j'ai mal compris, hein, c'est bien aussi de m'expliquer. Moi, là, quand je dis que Gbagbo est fatigué, là, Gbagbo est fatigué de tous ces vauriens, là, hein, qui sont là, matin, midi, soir, Gbagbo, et puis qui ne foutent rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci. C'est tout. Ok, bon, donc toujours est-il que même si il est fatigué de tous ces vauriens-là, bah, c'est lui qui s'est entouré de ces vauriens-là. Donc c'est à lui de faire le tri pour voir qui est vaurien ou bien qui n'est pas vaurien. C'est ce que moi je veux dire. Sinon je concède et même on va pas le cacher, c'est un vieil homme, un vieillard d'un certain âge qui a besoin aussi de se poser. Il a besoin, maintenant, si vraiment il y a une fatigue qui se fait ressentir ou physiquement on ne peut pas y aller, ben, on cède la place où on prépare la relève. Voilà, c'est ce que c'est ce que je voulais dire. Maintenant, faut pas avoir aussi l'injure facile pour insulter tes frères, ils sont vauriens, ils sont si, bon, écoute, il a voulu, quelque part aussi, lui-même, il s'accroche aussi, sinon il pourrait préparer la relève. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Merci, ma soeur, je voudrais intervenir aussi. Clarisse. Oui, je voudrais intervenir aussi. Pardon, attends, laisse les dames. Comme toi et moi, on est là depuis le matin. Elisa, allez-y, après on va, voilà. Rapidement, merci. Je veux te dire merci. Merci, au revoir, Clarisse. Merci, Clarisse. Est-ce que je peux intervenir parce que je vais sortir? Merci beaucoup. Merci, Wahi. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire à toutes nos sœurs, à tous nos frères qui sont ici, on pourrait même se dire Yako. Beaucoup de douleurs. Je pense que c'est peut-être beaucoup de nos frères et sœurs qui sont peut-être fatigués.
Mais moi, ça m'attriste parfois quand j'entends certaines personnes dire que oui, il devait contourner. Pourquoi il a contourné le FPI que chose l'autre comment il s'appelle le Baoulé, l'autre Afinguessan a pris. Pourquoi il a contourné? Pourquoi on reproche tout le temps on fait des reproches au président Laurent Gbagbo? Et puis moi je sais pas qui a pris son pouls pour savoir s'il est fatigué. Est-ce que c'est le seul vieux sur cette terre? Est-ce qu'il est né vieux? Est-ce que c'est le seul vieux? Pourquoi le président Laurent Gbagbo, il est tout le temps à longueur de journée insulté? Pourquoi? Est-ce que c'est lui le seul vieux qui est sur cette terre? On a un seul ennemi qui détruit notre pays, qui est d'abord la France. Parce qu'on ne peut pas se voiler la face. C'est-à-dire, sans la France, là, le Burkinabé, là, il n'allait pas prendre notre pays. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont vraiment, c'est un pays hospitalier, hein. Les Ivoiriens sont gentils. Mais quand on les provoque, là, on peut les avoir sur le chemin. Et on a vu ça. On a vu ça quand ils ont pété même leurs avions, tout ça, là, à Boaké. Mais c'est parce que ces gens-là, la communauté dite internationale, on le sait très bien, qui est la France, là, qui nous détruit. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais, Dieu, on a comme l'impression que les Ivoiriens voient que le couple ou le bas de la culotte du président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi on cherche la malédiction? Pourquoi? Le monsieur, il se bat pour nous. Il pouvait prendre des milliards pour aller vivre dans un endroit paradisiaque avec ses enfants, sa famille. Mais il a décidé de poursuivre le combat. Le combat de toutes les générations même. Parce que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui là, on a quand même eu la chance, il est retourné au pays. Est-ce que le président Laurent Gbagbo avait signé un contrat avec les Ivoiriens pour dire que le jour où je laisse ma femme, ou bien le jour où ça ne va plus dans mon couple, quitter derrière moi, ou bien insulter moi? Nos parents même qui nous ont mis au monde, ils ont eu 2 ou 3 femmes, tout ça, des maîtresses même. Même les présidents ici, les François Mitterrand, tout ça là, ils ont eu des femmes. Mais je ne comprends pas, nous sommes en danger. Notre pays là est en danger. C'est un petit pays qui regorge d'une richesse énorme. Et donc la France là, une fois ils ratent ce pays là, ils ont raté l'Afrique. Là, il y a 10 ans de cela, le président Laurent Gbagbo était seul. Tout le monde était sur lui. Le monde entier, y compris, même l'Afrique, même la communauté dite internationale. Mais aujourd'hui là, il y a beaucoup de nos pays, les petits pays là, ont compris. Et l'autre fois, je me rappelle Ibrahim Traoré qui disait que le président Laurent Gbagbo, on le traitait d'Hitler. Mais pourquoi aujourd'hui, là, nos frères, aujourd'hui, les gens, même les autres pays, là, comprennent, ont compris. Pourquoi les Ivoiriens on est encore à un stade où on doit se convaincre. Je pense que peut-être c'est la souffrance qui fait que on fait ça. Mais vraiment, c'est malheureux de savoir, oui, il est trop fatigué, il n'a qu'à aller s'asseoir avec, je sais pas, avec un jus de gauche à droite. Pourquoi? Il y a un homme qui est en train de bouffer les côtes même des Ivoiriens. Il les met au cimetière, les Ivoiriens dorment. Il y a beaucoup même, les gens même qui l'ont soutenu là, il les a jetés même au dehors. Il les a mis même, les gens dorment dans les cimetières. Mais malgré ça, il y a des Ivoiriens même qui parlent de ces ponts qu'il a construits. Quel pont? Et aujourd'hui, là même, il y a d'autres même, ceux même qui ont aimé le président Laurent Gbagbo, ses idéaux et tout. Et que nous tous, on a souffert. Le président Laurent Gbagbo même a été victime de cet homme-là, de cette France-là. Et malgré ça, les gens se lèvent pour l'insulter, pour le traiter de vieillard. Mais c'est quoi? Si ça peut peut-être faire plaisir à d'autres personnes, moi, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que dire, ah bon, bah, allez-y. Mais parce que je comprends pas que notre pays là, c'est le président Laurent Gbagbo seulement que certaines personnes regardent. Mais regardez dans quel état le pays là va être. Nous allons devenir comme des Amérindiens. Il faut que les Ivoiriens là, il faut que ça les touche. Il faut que les Ivoiriens se rendent compte que vraiment, il faut que beaucoup d'Ivoiriens fassent leur bilan, leur propre bilan. Que ce monsieur là, on le traite de vieillard, on le traite de tout. Mais est-ce qu'on arrive à dormir? Nous sommes en danger.
Notre pays est en danger, la Côte d'Ivoire est en danger. Parce que la France va pas, eux-mêmes ils le disent dans quand ils discutent, quand ils vont dans leurs réunions secrètes, leurs propres compatriotes français là, les blancs là, ils les enregistrent aussi. Et puis ils mettent ça sur tout, les TikTok et tout. Eux-mêmes ils le disent, ils disent que il arriverait un moment, il faudrait qu'on rentre en confrontation directe avec l'Afrique. Vous pensez que ces gens-là, ils vont laisser notre pays? Essayez de laisser un peu le président Laurent Gbagbo sa tête, essayez de laisser le bas de sa culotte et puis pensez à notre pays, à la nation ivoirienne, à nos parents qu'on a perdus, à nos parents, nos frères et sœurs qui souffrent. Il y a des mamans même qui trouvent même pas, qui n'ont pas l'argent même pour payer des cercueils pour leurs enfants, pour les enterrer. On a vu dans les villages même où on a pris les gens comme si on était encore au 18e siècle ou je sais pas, et on est parti les jeter dans la tombe. Il faut qu'on se dise qu'on est en danger. Parce que ça là, nous rentrons, vous pensez que oui, on se focalise seulement sur la culotte du président. On se focalise seulement sur sa vie privée. Mais quand même, pourquoi nous les Ivoiriens, on souffre trop et puis on cherche encore une malédiction? Hein? Un homme comme Ouattara, il a engagé les gens, les microbes qui ont tué nos frères, les Kofi Toussaint, jouer avec leur tête. Ça ne dit rien. Mais il est trop vieux, il n'a qu'à laisser la place. Quand il va laisser la place, là, la France, ça sera une aubaine pour la France. Ils vont corrompre la personne qui va venir. Déjà, on voit ça. Afi N'Guessan a pris le parti. S'il venait encore lutter avec Afi N'Guessan il y a longtemps, on n'allait même plus parler encore de la Côte d'Ivoire. Et même l'AES, là, on n'allait même plus parler de ça. Puisqu'on allait être dans la guerre encore. Les gens, la France utilise les Ivoiriens. Les Noirs sont utilisés chaque jour pour qu'on s'entretue. Pourquoi? Les Lumumba là sont morts. Nous, on n'était pas là. On nous a raconté l'histoire. Au moins, on a quelqu'un. Thomas Sankara est mort. On était petit. Thomas Sankara est mort en 87. Ils l'ont tué. Est-ce qu'on peut pas un peu faire notre propre mea culpa? On peut pas faire notre bilan que, attends, on se focalise que sur le monsieur. Mais regardez, les gens se moquent de lui. Nous aussi, les Ivoiriens même vont se moquer encore du président Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? La cherté de la vie. Les Ivoiriens sont déguerpis dans leur propre maison. On les prend, on les jette dehors comme des moutons. Et ça, ce n'est que le début. Hein? Son nom, on dit oui, il doit mettre, la France a dit que oui, Ouattara n'a qu'à mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pour mettre la poudre dans nos yeux. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que la France, là, lutte pour ne même pas que le président Laurent Gbagbo revienne, parce que depuis qu'il est quitté à La Haye, là, ils n'ont pas un contact direct comme il faisait avant les Africains et puis les corrompre. C'est un monsieur qu'on ne peut pas corrompre. Voyez un peu son côté positif. Qu'est-ce qu'il a fait aux Ivoiriens? Pourquoi aujourd'hui on se bat jusqu'à pendant des années et puis aujourd'hui maintenant qu'il est dans nos bras, on l'insulte. On l'insulte, on le vilipende. Est-ce que c'est lui le seul, il est né vieux? Est-ce que ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il est né vieux? Hein? La vieillesse, là, il n'est pas né vieux, c'est pas comme ça il était. Il a été victime aussi des élections qui se sont produites en Côte d'Ivoire. Les élections même qu'il a gagnées. Et puis ils ont truqué. Aujourd'hui, les révélations sortent. Les gens qui ont menti hier disent la vérité. Mais les Ivoiriens, il y a un Camerounais un jour qui disait que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas les Ivoiriens qui va sauver leur pays. Parce que les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont divisés. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est Houphouët-Boigny qui, mon père me dit, Houphouët-Boigny disait qu'on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Dieu nous a donné quand même une chance. Peut-être que le président Laurent Gbagbo va récupérer, s'il récupère le pays, là, il va récupérer tous les Ivoiriens. C'est lui, il est le seul qui peut réconcilier les Ivoiriens et même aux alentours de l'Afrique de l'Ouest. Les gens là le savent, mais nous on ne voit pas sa valeur. On pense seulement à l'insulter, hein, à se maudire. Il est à terre aujourd'hui, on l'écrase. Qui a dit qu'il est vieux? Est-ce qu'il est né vieux? Il y a un vieux qui nous gouverne. Il a une grosse couche comme ça. Il bat le sol. Personne ne parle de ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Ou bien c'est la souffrance qui nous fait ça? Franchement, réfléchissons, frères et sœurs. Réfléchissons. S'il a fait quelque chose de mal, pour le moment, on n'a qu'à se pardonner. Parce qu'on a trop souffert pendant 10 années. Pourquoi on termine comme ça? Pourquoi on le vilipende tous les jours? Hein?
Je vous demande pardon. Je m'arrête là pour le moment. Ok, merci. Arrête de parler d'émotion là. Clarisse, juste, je rajoute un truc. Oui. Non, juste, je rajoute un truc, même 30 secondes sur ce qu'elle a dit. Après, jolie maman, et puis voilà, ce que je veux dire à la sœur qui vient de parler là, juste qu'elle comprenne que il y a beaucoup de gens là, ils ont oublié qu'ils sont nés garçons. Voilà, il y a beaucoup de gens là, ils cherchent excuses pour dire demain c'est à cause de Gbagbo qu'on a bougé. Voilà, quand ça va bouger, puis ça va pas se passer comme ça doit se passer là. Hein? Peut-être qu'ils attendent que Gbagbo se retrouve encore à La Haye et puis ils vont recommencer leur Mougouli parce que leur Mougouli, ils y tenaient avant. Gbagbo n'est plus en prison là, ils tapent à Oko tous, la plupart. Ah, bijou, pardon, faut faire attention. Non, mais moi je dis la vérité. Voilà, on dit, faut lutter. Des grands garçons. Si c'est pour parler d'Aouko, il faut laisser ta motion. C'est pour parler d'Aouko, il faut laisser ta motion. Je vais faire motion à la soeur qui vient de parler. Attendez. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Non, il y a une dame qui est là qui n'a pas encore parlé, elle va parler après. Oui, juste une minute, Clarisse. Vas-y, ma chérie. Je vais vous dire quelque chose. Pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, là, on est tous blessés, ma soeur. C'est que nous sommes dedans, nous les Ivoiriens, là. Je vous ai bien écouté. Hein. Notre affaire, là, de Gbagbo, là, c'est comme ton enfant est parti en brousse. Brousse, où il allait se cacher. Et puis, il a fait ses déchets là-bas, là. Quand il a fini, là, il a pris et puis il s'est pomadé. Il s'est pomadé avec ça. Et puis maintenant, il est venu. Attends, comme la femme qui est en bas l'a vu parler, on va. Puis après, vous tous, vous allez rebondir sur leur propos. On va écouter elle aussi ce qu'elle a dit. Jolie maman, allez-y. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci. Je vous dis merci à tous qui êtes sur le panel de me donner la parole. Je voudrais me prononcer sur le sujet de ce même monsieur qui est Gbagbo. Ce monsieur, il souffre trop pour nous. Il souffre trop pour nous. Depuis les années 90, ce monsieur-là souffre trop pour nous, vraiment. Donc, je voudrais un peu souligner ce qu'elle a dit et je soutiens ça fermement. Parce que Gbagbo n'a pas quoi pour aller s'asseoir dans un pays où il faut être à l'aise, faire ses affaires, comme lui-même il le dit, pour être riche, il faut être un homme d'affaires. Il connaît bien les tuyaux pour être un homme d'affaires, il connaît bien les réseaux pour avoir de l'argent, plus que ce qu'il a. Mais pourquoi venir s'asseoir dans cette poussière d'Abidjan là, aller faire des meetings rien que pour se faire insulter par les mangeurs de coula? C'est juste pour l'amour qu'il a pour son pays, juste pour l'amour qu'il a pour nous. Qu'il a pour nous. Donc ceux qui mangent les colas, qui portent les boubous, qui insultent ce monsieur-là, je pense que c'est des gens, ce qu'on appelle Kadhafi là, ce n'est pas les enfants seulement qui prennent. Il y a des grandes personnes même qui prennent. Ceux-même, il y a des grandes personnes qui sont plus âgées que nous-mêmes, moi-même, qui sont plus âgées que moi-même, ils prennent ça. Donc ça les fait parler des choses même qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Et puis après, il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit. Sinon, pour quelqu'un qui veut du bien pour sa nation, est-ce qu'on a besoin de l'insulter? Alassane Ouattara a fait quoi? Moi, je me souviens qu'Alassane Ouattara n'a rien fait du tout. Depuis combien d'années Ouattara est dans ce pays? Il a fait quoi? Rien. Rien. Parce que les routes qu'il a fait, c'est dans notre propre poche, on va payer ça. C'est dans notre propre poche. On va payer ces routes-là, ces échangeurs-là. On va payer ça de notre propre poche. Ces milliards de crédits qu'il a pris là, c'est de notre propre poche. On est en train de payer ça. La preuve est déjà sous tous nos yeux ici. Nous tous, on voit. C'est avant, tant qu'une télévision n'a pas télévisé une image, et puis un journaliste va parler de ça, on ne peut pas savoir. Mais maintenant, avec les téléphones qu'on a, il suffit de filmer, balancer sur un réseau social, tout le monde est au courant. Donc, tous leurs films, ils sont en train de faire là. Moi, je suis déjà au courant que c'est du blasphème, au fait. Ce projet-là était déjà en cours depuis les années 80 pour faire les routes là. Un peu seulement, Ado a fait les routes. Est-ce qu'Ado avait l'argent dans la poche pour faire route de quelqu'un?
Non, je me souviens. Non. C'est un projet, juste un projet, il a réalisé. Il a réalisé, ça devrait être réalisé. Le barrage de Soubré, par exemple. Le barrage de Soubré devrait être fait depuis 1984. Aujourd'hui, c'est réalisé, c'est pas à ses propres moyens. Lui, il a quoi? Même si on dit qu'il est président de toutes les banques du monde, il n'a rien. Et qu'est-ce qu'il n'a pas promis même pour être à ce pouvoir-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis à nos enfants pour pouvoir les tuer? En 2002, il a tué. En 2010, il a tué. Il veut tuer encore en 2025 là. Nous, on dit non, nous les femmes, nous qui accouchons là, il y a beaucoup qui sont ménopausées. Vous avez 2 minutes pour chuter. Comme il y a des motions, les dames là qui veulent faire motion, donc 2 minutes, vous allez chuter, puis elles vont vous faire vos... Ok, nous qui accouchons là, il y a des dames qui sont ménopausées, qui ne peuvent plus accoucher. On dit non, Ouattara, tu ne tueras plus. Voilà, tu ne tueras plus. Parce que depuis tu es là, tu tues seulement, tu tues. Tu profites de l'autre, tu tues. Tu amènes même l'autre même à la haie, même tu dis c'est lui qui a tué. Ils l'ont pris pour le ramener ici, on dit c'est pas lui. Maintenant, depuis là, tu attends quoi pour aller répondre pour toi à ta question? Mais eux, depuis, on est dans les va-et-vient de critiques de oui, Gbagbo n'est pas inscrit. S'il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Cette année-là, c'est match final de Côte d'Ivoire. Voilà Burkina, qui est le fils adoptif de Côte d'Ivoire, qui est en train de grandir sous nos yeux. Les jeunes burkinabés à qui on a appris à planter cacao, les jeunes filles burkinabés à qui on a appris à s'aimer du riz dans les rizières de nos mamans, les voilà aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans leur AES, ils sont en train de développer leur pays. Nous, on est assis chez nous dans notre poussière, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est mélangé avec les étrangers, c'est ça? Parce que les étrangers, je ne sais pas, ils sont de partout à cause de l'argent. Le gars a renié sa propre femme, il a renié sa propre nationalité pour venir chercher l'argent. Un aventurier, c'est lui, on va suivre. Hein? Moi, je suis désolé pour ceux qui suivent ce monsieur. Je suis désolé. Moi, je suis très désolé. Les quatre choses n'ont qu'à sortir, les quatre électeurs n'ont qu'à sortir, ils vont nous partager et puis ils vont mettre le nom du monsieur, on voit qui on va voter, c'est tout. Sinon, leurs millions, ils sont très partagés pour dire qu'il faut voter lui là. Nous tous, on est au courant de ça. On est au courant de ça. Ah! Ok. Les cœurs pleurent. Les cœurs pleurent, les cœurs sont blessés. Dans des familles du peuple, là, dans toutes les familles du peuple, des familles du peuple, il y a des funérailles, des deuils que ce monsieur-là a endeuillé. Les villages de l'Ouest, il y a des villages qui n'existent plus actuellement. On ne parle même pas leur nom. Parce que Ouattara est au pouvoir. C'est quelle peur? C'est quelle manière de faire peur aux gens comme ça? Lui-même, il a dit, je peux craindre quelqu'un. Toi, Bédier, je n'ai pas peur de toi. Si c'est Gbagbo, je peux avoir peur de lui. Ouattara lui-même de sa propre bouche, il a dit. Dans un discours avec Bédier, face, il a dit. Donc, il a peur de Gbagbo. Voilà pourquoi il ne veut pas l'inscrire sur la liste des choses électorales. Il a peur. Parce qu'il sait que dès qu'il met son nom net, il va le battre premier tour. C'est quoi? C'est pas Gbagbo même qui l'a rendu ivoirien. Ouattara n'était pas ivoirien. Nous, devant nous tous ici, Ouattara n'a jamais été ivoirien. C'est en l'an 2000 quand Gbagbo a pris pouvoir. C'est là il a dit, Ouattara, viens. Fais un papier pour que tu sois ivoirien. Choisis un village pour que ils vont te parrainer. Voilà tout. Où ce que Gbagbo a gagné, tout ce que Gbagbo a fait de mal, voilà ça. Voilà la malédiction que Gbagbo a mis sur nous. Pourquoi il a rendu ivoirien là? Voilà tout ce que Gbagbo a fait qui est mauvais. C'est très mauvais ce qu'il a fait. Il ne devrait pas oser. Hein? Viens, on va manger ensemble. Tu prends toute la nourriture devant moi. Viens, on va manger ensemble, tu coupes mon bras. C'est ça qui est là? Hein? C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Plus jamais il va tuer l'enfant de quelqu'un ici encore. Plus jamais. Parce qu'après tout, c'est la démocratie. Merci. Merci. Edith, ma grand-mère, tu voulais faire une motion, non? Est-ce qu'elle est là encore? Edith, tu voulais faire une motion? Laquelle épée, maman de Gbagbo? Merci à la dame pour l'histoire de mangeur de cola, là. Ouais, mais Clarisse, il faut regarder dans les demandes parce que je ne pense pas que nos frères, là, ils ont accepté cette histoire de mangeur de cola, là. Ah, je ne prends pas RDA ici. Voilà, ils n'ont qu'à aller sur le panel de RDA. Ils n'ont qu'à aller se masturber là. Ils ne prennent pas RDA ici. Ils n'ont qu'à dégager.
suis pas les camarades, je ne suis pas les petites copines. Il y a des panels RDA, ils n'ont qu'à aller là-bas. Ici, on parle en famille. Point barre. Je ne suis pas camarade de RDA. Quand je vais monter sur le panel, ils vont dire voilà, c'est Bijou là, il est chez Clarisse. Et puis on traite les gens de major de quoi. Et puis, je voulais te dire au revoir. Et puis, je vais vraiment me déconnecter. Je viens d'arriver à la maison, me débarbouiller. Faut parler. Faut parler avant de partir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à la camarade Clarisse, qui vraiment a toujours accepté que je sois sur son panel. Merci aussi à vous, chaque intervenant, les mamans qui ont parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore compris, mais il y a encore des mamans qui ont bien compris. Donc vraiment, j'apprécie ça, j'aime ça. Nos problèmes, on n'a pas dit de forcément suivre la personne de Gbagbo. C'est les idées de Gbagbo que nous autres, on a épousées. Si d'autres jouent ça autrement, il n'y a pas de problème. Mais, comme le monsieur a dit tout à l'heure, même si le Gbagbo crée nos partis qu'on appelle maman, nous, on le suit, on devient maman. Maman, c'est la personne de Gbagbo. Pourquoi? Ce sont ces idées qu'on a épousées. Donc, nous sommes dans cette lutte-là. De toutes les façons, il y a une maman, Agnès, qui était là, elle voulait faire une motion, elle pense que c'est parlé rapidement là. C'est ça qui est fait politique. Elle n'apporte aucun argument. Elle, quand j'ai analysé tout, c'est juste parce qu'aujourd'hui, Gbagbo n'est plus avec Simone. C'est tout ça là qui était son discours. Je voulais lui faire une motion, mais malheureusement, elle est descendue. Si elle m'entend, qu'elle sache que chacun de nous a un foyer. Clarisse même qui fait ce panel a un foyer. Moi, j'ai un foyer. Ainsi de suite. Et on ne vient pas pour parler à fait de notre foyer ici. On vient pour parler de la Côte d'Ivoire. On vient pour parler des objectifs qu'on veut atteindre avec notre nation. Ou bien que nous voulons atteindre étant dans cette nation. Et nos enfants de demain. Voici les objectifs qu'on vient soutenir ici. Pas pour parler de foyer, à plus forte raison. C'est ce que la femme a dit. Toi qui viens attirer malédiction, c'est ton problème. Nous, on est ici, là. On parle de ce que Ouattara fait qui ne nous plaît pas et ce que nous, on veut. On n'est pas venu ici pour parler de Ouattara et sa femme Dominique, comment il l'a eu, comment il l'a pas. C'est pas ici, là. C'est vrai qu'il y a eu des débats comme ça, mais ici, c'est un panel très respectueux et on ne vient pas pour parler de ça ici. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé monter sur le panel de Clarisse. Voilà, donc, vraiment, ce genre de propos-là, nous, on ne rentre pas trop dedans. C'était pour lui poser une question, même si elle-même, elle est mariée. Parce que tu vois des gens, oh, tais-toi, oh, tais-toi, oh, tais-toi. Déjà, même en dehors de la politique, ça montre une autre image d'elle.